Mesdames, Messieurs, chers amis bayeuxins, j'ai beaucoup de mal à vous dire soyez les bienvenus ici parce que cet endroit est vraiment chargé en émotions. Je le dis à chaque édition du Prix Bayeux, à chaque fois que nous venons ici, c'est sûrement le moment le plus délicat de la semaine. C'est à chaque fois une cérémonie extrêmement triste. Chaque année, ça se tragédie. L'an dernier, nous étions là avec la mère de James Foley, ce journaliste décapité qui était otage de l'État islamique. Avec la mère de Camille Lepage, cette jeune photo-reporter française qui avait été tuée en Centrafrique. Qui aurait imaginé qu'une année plus tard, on serait là avec 8 noms de journalistes français, collaborateurs de Charlie Hebdo, tués sur le territoire français. Il n'y a jamais eu vraiment de reporter de guerre à Charlie Hebdo. On n'a quasiment jamais envoyé de dessinateurs ou de journalistes dans des zones de guerre durant les 23 ans que Charlie Hebdo a existé. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, c'est la guerre qui est venue à nous. C'est pas ce jour-là, ce 7 janvier, on est en train de parler de ce qui se passait en Syrie. On pensait que c'était loin. On pensait que ça ne nous toucherait pas. Et en fait, on ne se rendait pas compte que les gens dont on parlait étaient derrière la porte. Et qu'ils allaient entrer dans la salle de rédaction 5 minutes après. Et c'est vrai que pendant les 3 minutes que ça a duré, ça a été presque une scène de guerre. Et ces gens qui sont venus à Charlie Hebdo nous ont attaqués comme des guerriers, et nous ont attaqués comme si pour eux c'était la guerre. Ce qui s'est passé à Charlie Hebdo, ça a marqué les esprits. Et je pense que pour les Bayeuxins, de voir Rhys cet après-midi venir faire un témoignage, dire qu'il avait envie de continuer pour ses potes à faire son métier, à faire parler de Charlie Hebdo, je pense que c'était quelque chose de très fort. Et le faire aussi devant des jeunes, c'est aussi essentiel de marquer que, certes, la guerre elle est peut-être là, mais il faut continuer à s'exprimer, à continuer à dénoncer effectivement les conflits et ce que font certains dictateurs, tortionnaires. La liberté de la presse, la liberté de l'information, la liberté de l'esprit subissent de nouvelles attaques de la part d'oppresseurs qui veulent instaurer des trous noirs de l'information et éliminent les journalistes locaux, les grands reporters qui viennent, mais qui maintenant vont jusqu'à éliminer, y compris ceux qui se trouvent à l'autre bout du monde. We have one name here, one name of our journalist who's died last year. We have now 4 or 5 journalists who died under torture in the prison by the regime, and we can't say their name. Parce que l'information c'est important, c'est l'oxygène de nos démocraties, donc c'est hommage qu'on leur rend, même s'il est dur sur le moment, mais après il nous donne l'énergie nécessaire pour continuer à faire parler de la profession.